Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le jeudi 28 mai 2015 et vous êtes bien dans My Modern UI TV, votre WebJT quotidien sur l'actualité de Microsoft et de ses produits. Et aujourd'hui on entame le numéro 77 de l'émission, déjà. Allez, c'est l'heure de vos news, de vos rumeurs, sans oublier de vos fuites, c'est dégueulasse, allez go on y va. Microsoft avait annoncé lors de la présentation de Windows 10 l'intégration de Skype dans la messagerie sur nos téléphones, nos tablettes et notre ordinateur. Cependant, si vous êtes insider, vous avez sans doute remarqué que cette intégration est purement et simplement absente alors que la date de lancement de Windows 10 approche. Selon NeoWin et une source anonyme, l'intégration de Skype dans la messagerie arrivera en octobre. En effet, d'après la rumeur, il y aurait eu une réorganisation des ressources chez Microsoft afin que les équipes se concentrent sur le débogage de Windows 10 plutôt que les applications universelles. Bien qu'on puisse comprendre cette décision, je trouve ça personnellement dommage, si la rumeur est exacte, de nous avoir vendu cette intégration qui ne sera finalement pas de la partie au lancement. On en parle déjà depuis quelques mois dans l'émission des divers accords que fait Microsoft avec les constructeurs Android, mais la société ne s'arrête pas ici puisque Microsoft annonçait avoir signé un partenariat avec Samsung, LG, Sony et 15 autres constructeurs pour intégrer nativement ces applications dans les tablettes Android. Ainsi, sur la Sony Xperia Z4 tablette par exemple, on retrouvera Skype, OneNote, Word, Excel, PowerPoint et OneDrive. Le but est simple pour Microsoft, son modèle économique étant désormais basé sur la vente de services, Microsoft cherche donc à vendre aux utilisateurs des abonnements Office, OneDrive, Skype et j'en passe. Mais ce n'est pas tout, car avec cette intégration native, l'utilisateur s'adaptera et s'enfermera petit à petit dans l'écosystème Microsoft et pourra donc plus facilement venir sur des smartphones Windows par exemple. Concernant la partie financière de ces partenariats, rien d'annoncé, mais on imagine que Microsoft a baissé la somme des royalties que devaient payer ses constructeurs par terminal Android vendu. Microsoft et Dolby avaient signé un partenariat pour Windows 8 et ce partenariat a été renouvelé récemment. Grâce à celui-ci, Windows 10 pourra décoder les sources audio Dolby, y compris le Dolby Digital AC3 et le Dolby Digital Plus. Mais ce n'est pas tout, puisqu'on apprend également que Microsoft Edge sera lui aussi capable de décoder ces différentes sources audio. Ce sera d'ailleurs le tout premier navigateur web compatible avec les différentes sources audio Dolby. Ainsi, il sera désormais possible de regarder depuis Microsoft Edge une vidéo en haute définition encodée en H264 avec du multicanal audio. Pour faire simple, il sera possible d'avoir de l'audio spatialisé en 5.1 ou en 7.1 depuis le navigateur Edge. Bien évidemment, il vous faudra une source compatible sur le web, mais également le matériel adéquat avec une carte son compatible, ainsi qu'un système home cinéma et les enceintes qui vont avec. Quoi qu'il en soit, c'est une excellente nouvelle qui va peut-être permettre d'avoir enfin autre chose que du stéréo sur le web. Mais sans faire le difficile, j'attends le support des pistes audio DTS nativement dans Windows 10 personnellement. Je le rappelle, mais la mise à jour vers Windows 10 sera gratuite la première année pour les utilisateurs ayant Windows 7 ou Windows 8. Mais certains sont encore inquiets sur le fait que ce soit gratuit. Microsoft a donc mis à jour son site web officiel en indiquant qu'une fois la machine mise à jour vers Windows 10, il n'y aura aucune restriction, même une fois la première année passée. Windows 10 bénéficiera donc des mises à jour, le tout gratuitement, sans aucun abonnement. Rien de bien nouveau, je sais, mais c'est désormais indiqué que sur le site de Microsoft, c'est donc plus qu'officiel maintenant. Comme vous le savez, tous les Windows Phone 8 pourront profiter de Windows 10 Mobile gratuitement. Ainsi, même un téléphone vieux de 2 ans et demi, comme le Lumia 920, bénéficiera de ce nouveau système. Cependant, un document interne vient de fuiter et on y apprend que les terminaux possédant 512 Mgo de RAM, comme c'est le cas du Lumia 520 par exemple, auront quelques limitations sur Windows 10 Mobile. On apprend donc que les applications en arrière-plan seront limitées, notamment lors de la sollicitation de la géolocalisation. Autre limitation, mais les téléphones avec 512 Mgo de RAM ne pourront pas bénéficier de la technologie HDR permettant de conserver plusieurs niveaux de lumière dans votre photo. La voix sur IP sera également limitée, puisque le document annonce qu'il est possible que l'application plante s'il y a une autre application en arrière-plan. Le document stipule également que 97% des applications tourneront correctement sur un appareil avec 512 Mgo de RAM tournant sous Windows 10 Mobile. Dernière limitation, mais le navigateur internet Microsoft Edge ne pourra garder en mémoire que 2 onglets. Les autres onglets ouverts seront rechargés lorsque vous reviendrez dessus. Quoi qu'il en soit, rien de bien surprenant dans ces limitations, certaines sont même déjà présentes sur Windows Phone 8.1 pour ces appareils ayant 512 Mgo de RAM. Maintenant, libre à l'utilisateur de faire la mise à jour ou non, rappelons tout de même qu'il n'y aura aucune limitation sur les appareils ayant 1 Go de RAM ou plus.
Et c'est la fin de ce numéro 77. Je vous rappelle comme d'habitude que vous pouvez suivre l'actualité de Microsoft minute par minute sur ces quelques sites références, mais également sous forme de débat sur lifetel.fr pour un podcast audio bimensuel, dont un live a lieu ce soir à 21 h pour une édition spéciale Skype. Et je rappelle également que l'émission possède son application sur PC et tablette pour le moment. La version phone arrivera plus tard, le lien de téléchargement est comme toujours dans la description de la vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous dire à demain pour la dernière quotidienne de la semaine sur l'actualité de Microsoft et de ses produits. Bonne journée, bonne soirée et à demain.